pourquoi avoir choisi cette solution de Generative Brand Tracker? Alors, les solutions que j'ai vues sur le marché, il y a vraiment à boire et à manger sur le marché en ce moment. Et on discutait la semaine dernière avec la WFA, il y a globalement un feeling que les offres ne sont pas bonnes aujourd'hui sur le marché. Que sur ce sujet-là, tout le monde a voulu s'y mettre, tout le monde s'est précipité, mais les offres sont vraiment pas bonnes. Il y a quelques offres de bonne qualité, mais elles sont souvent sur des nombres de prompts qui sont assez réduits, qui sont globalement, elles vont être très adaptées pour faire du tactique. C'est-à-dire que j'ai une action, j'ai une campagne, je veux mesurer si ma prise de position sur tel sujet est bien reflétée dans l'IA. Donc on va générer 200, 300, 400 prompts sur un sujet particulier. Donc ça c'est très bien, c'est du ciblé, mais ça ne donne pas de vision holistique. Moi j'ai un historique de brand tracking et on ne va pas pouvoir voir une évolution dans le temps. Ou alors si on la voit, ça va être instable parce que 300 prompts, ce n'est pas suffisant pour prendre en compte toute la complexité d'un business comme celui qu'on opère aujourd'hui. L'avantage aujourd'hui du Generative Brand Tracker, c'est on va avoir déjà en entrée un système de prompt qui est extrêmement structuré. Nous, aujourd'hui, dans le setup qu'on a mis en place, on est à peu près, on est sur 17 pays. On Oui. couvre le B2B, le B2C. Pour un business, on va considérer qu'il y a à peu près 500 prompts. C'est un petit peu comme 500 répondants dans une étude. Donc, quand tu Euh, dis un business, tu veux dire C'est-à-dire une ligne de business une ligne de business sur une sur un cible dans pays. un pays. 500 Exactement. prompts. 500 prompts. Donc, si je prends par exemple la France, où on va mesurer 6 lignes de business en B2C, c'est 6000, c'est 3000 prompts. Si je D'accord. rajoute le B2B, je double, je vais être à 6000 prompts. Si une fois que j'ai fait mes 17 pays, tu peux calculer, je suis à plus de 100 000 prompts à chaque fois. Donc, c'est un volume de prompts qui est absolument colossal, mais qui va permettre d'avoir une certaine stabilité dans les résultats parce qu'on couvre les différentes situations d'achat, les différents angles que vont prendre le client. C'est pas très compliqué. Il y en a qui cherchent du prix, il y en a qui cherchent de la qualité, une réputation, une qualité de service. Service. Et donc, en fait, on va pouvoir varier ça et on va pouvoir arriver à avoir une vue qui est très holistique. Et ça m'amène en fait au deuxième point, c'est-à-dire que le premier point, c'est vraiment l'entrée. C'est avoir cette vision très holistique et très structurée des prompts. Puis derrière, ça va être de réussir à avoir une vue d'ensemble. C'est pareil, j'ai vu des providers qui nous donnaient la réponse pour chaque prompt. Honnêtement, je ne sais pas analyser la réponse prompt à prompt. Il y a peut-être, c'est impossible. Donc, il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble et puis une vision qui est actionnable. Et c'est là que le Generative Brand Tracker a un gros avantage, c'est qu'il va permettre d'avoir des plans d'action à la sortie. Alors, c'est des plans d'action qui sont générés par l'IA. Ils ne sont pas toujours parfaits, mais ça va permettre aux équipes qui découvrent ce sujet, parce qu'honnêtement, l'IA, c'est une grande leçon d'humilité quotidienne, Mm. euh, de commencer, d'avoir un point de départ, de se dire, ben voilà ce qu'on nous propose et je vais challenger le plan. Il y a des trucs qui sont impossibles. On nous dit d'aller refaire nos pages Wikipédia. On va tenter. Mais honnêtement, pour toute personne qui a essayé d'influencer Wiki, on sait que c'est pas exactement l'exercice le plus facile. Il y a des recommandations et on est en train de voir pour faire évoluer l'outil, pour avoir des recommandations techniques. Il va falloir qu'on retravaille nos pages web. Comment on le fait? Donc, il y a tout un tas d'actions. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui va servir à de l'exécutif, qui veut savoir où est que ça. Est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on est disrupté ou pas? Dans quel pays? Dans quel business? Puis de l'autre côté, on va avoir des visions pour l'opérationnel et dire, ben, voilà par où tu pourrais commencer. D'accord. Et le Euh, fait que ce soit un tracker est important ou pas? Oui, c'est absolument fondamental en fait, parce que ça va nous permettre ça c'est le plan pour les prochaines semaines, c'est de commencer à injecter dedans des actions qu'on a faites, et de manière à regarder, comme l'outil est capable de donner les sources. Voilà, je suis AXA, je me mets en situation d'achat. J'ai une Golf de 2015 que j'ai besoin d'assurer, je voudrais une assurance à un prix très raisonnable. Donc, situation d'achat, une voiture ancienne d'occasion, et je suis orienté prix. Ben, derrière, je peux avoir les sources. Donc, si j'ai les sources pour cette réponse-là, ça me permet de me dire, eh ben là, je vois, il y a un classement qui a été fait par tel journal. Ben, l'année prochaine, il faut peut-être que mon équipe relations presse essaye de travailler notre perception dans ce classement. Et de l'autre côté, je vois que mes pages web sont pas du tout bien lues. Donc, il va falloir que je travaille mes pages web. Donc, en fait, je vais pouvoir créer une convergence qui va me permettre de commencer à driver, me permettre de driver, en fait, la réponse en tout cas, d'essayer de driver la réponse des modèles, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de monétisation. Donc, je ne peux faire Ouais. que de l'organique. Oui, clairement.
Donc pour le Et moment, du je ne coup, le peux que fait de chiffrer. traquer voit si ce qu'on a fait et là où on a agi a une efficacité ou pas. Exactement. Donc je peux faire, non seulement on me propose un plan d'action, mais derrière je peux le suivre. Et je peux voir dans le temps si ça évolue. Sachant qu'avec ce gros volume de prompts, enfin, Kantar est un institut d'études, c'est comme une étude. C'est-à-dire qu'une étude, si j'ai 200 répondants par mois, 200 répondants à un moment, et puis je fais 200 répondants l'année suivante, ah oui, ça va bouger, mais je ne pourrais pas dire pourquoi. Par contre, sur des gros trackers, on retrouve à quoi? On va être à 4000 personnes par an, tous les mois, et là, oui, je peux commencer à traquer. C'est exactement la même chose. Je vais avoir un gros échantillon. Et en Ok, plus, dans la modélisation du business, c'est un échantillon que je vais pouvoir rebalancer en fonction du poids dans mon business de chacune des expériences que je vais mesurer. Donc, c'est vraiment une logique institut d'études et plus qu'une logique de SEO. Parce que le ouais. GIO n'est pas un sujet de SEO. Le SEO est une partie du GIO. Ils vont devoir se transformer lourdement, mais c'est Oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Et vous le faites sur, on est d'accord aujourd'hui, deux modèles, c'est-à-dire ChatGPT et Ouais. Gemini. Et Alors, on c'est a vraiment observé dans. différent? Oui, alors c'est différent. Les résultats sont différents. Les résultats sur ChatGPT ont beaucoup bougé récemment parce qu'on est passé sur GPT-5 et quand on 5. a fait le refresh, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus complet en termes de sources. Il regarde beaucoup plus les sites des marques d'ailleurs. Je pense qu'il y a une monétisation qui arrive. Gemini, d'autre côté, donne beaucoup moins de sources. Google n'aime pas partager ses sources et ses algorithmes. Ça va leur coûter cher parce que c'est une logique de consultant, c'est plus une logique de bibliothécaire qui me donne une pile de sites à visiter. Et quand je viens un consultant, j'aime bien avoir les sources et savoir comment il a travaillé. Donc ils vont avoir, je pense, un problème. Maintenant, Google est très bien intégré dans l'écosystème Android. De l'autre côté, OpenAI est le premier, est le plus visible. Donc aujourd'hui, les deux représentent, nous, ce qu'on a mesuré en mai, ça représentait 90% du marché. Les autres acteurs, type Perplexity ou autres, étaient beaucoup plus résiduels. Après, l'outil est designé pour qu'on puisse très facilement intégrer un D'autres, troisième, un quatrième ouais, modèle. Après, il y a une question de coût, hein, parce que ouais. les prompts se multiplient et les tokens Et les coûts aussi. aussi. Voilà. Dernière question, qui l'utilise aujourd'hui chez AXA, l'outil? Enfin, l'outil, le Alors, tracker, on va dire, que ce soit les il y a deux. résultats comme la plateforme. Il y a deux parties. Il y a une partie transversale, groupe, et puis il y a les entités. Aujourd'hui, on a 17 pays dans lesquels l'outil est déployé. Ça va vite, hein. Ça paraît beaucoup quand on dit on va monter un système de prompt, mais le système de prompt, on l'a monté. Cet outil, on l'a mis en place en 6 semaines. C'est-à-dire qu'on s'y est mis en juin, fin juillet, avant de partir en vacances, j'ai envoyé les accès à l'ensemble des pays. Donc ça va vraiment vite. On a 200, plus de 250 utilisateurs aujourd'hui. On va très vite vers les 300 parce qu'on ouvre une dizaine d'accès par jour. On est sur tout type d'audience. Des gens qui font du SEO, des gens qui font de la marque, des gens qui font le site web, des gens qui font du marketing produit, des gens qui vont faire de la com, euh, depuis l'opérationnel jusqu'au C-level. Donc on est vraiment extrêmement holistique, on couvre tous nos business B2B, B2C, et puis on va avoir une vision qui va commencer à devenir très transverse, et c'est là que ça va être extrêmement intéressant pour les C-level. Un point important, hein, c'est que cet outil va donner l'info à un C-level qui veut voir une vision d'ensemble, comme une personne qui va être dans l'opérationnel et qui va vouloir mettre en place des transformations. Euh, Derrière, on est en train de mettre en place des visions transverses sur des sujets type réputation, ça Ouais. c'est facile, employer brand, euh, sur des sujets de CSA, mesure du CSA, la perception de la marque, et puis même relation investisseur, parce que je pense que ça est en train d'arriver à peu près à tout le monde. C'est tellement facile d'arriver sur une réunion de présentation de résultats et d'avoir chargé les rapports de résultats des concurrents et demander à l'IA de préparer des questions qui grattent. Donc ça, nous, il faut qu'on l'anticipe. Et puis, il faut qu'on anticipe, qu'on comprenne si on va être recommandé et pourquoi. Parce que certains, enfin, des analystes financiers ont beaucoup de travail. Ouais. S'ils ont un deep search qui leur gagne un temps fou, il y a- ils vont y aller. Ils vont y aller, c'est sûr. Ils vont même pas le dire, mais ils vont y aller. Donc, il faut qu'on comprenne Oui, donc vous ce que découvrez qu'en fait, ça a touché énormément de domaines et effectivement, même sur la partie analyse financière. Et donc, oui, finalement, l'équipe finance chez vous, plus, en fait, va être elle mesuré va par la être. com. Oui, Va être c'est mesuré ça. par la com. Ce qui est un retournement de situation qui nous fait tous rire. Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ouais, c'est passionnant. Ça ouvre plein de perspectives. Ah, Eh ben, écoute, c'est monstrueux. C'est donc, en monstrueux, mais il faut résumé, aller très Nicolas, vite. tu utilises l'outil, toi, maintenant, depuis. Enfin, tout le monde utilise l'outil depuis le 1er juillet, tu dis.
Et Fin le juillet, on a fin commencé à le mettre à disposition mi-juillet. mi-juillet, Et et là, le avec une niveau de accélération satisfaction, monstrueuse, ouais, hyper élevée. J'ai pas, enfin, il y a beaucoup de questions, il faut faire beaucoup de pédagogie parce que tout le monde découvre. Mais les réactions, y compris les réactions de pays ou de personnes qui avaient testé d'autres outils, c'est ah, mais là, je comprends, c'est génial. Là, j'ai compris et c'est opérationnel et je peux l'utiliser. Donc, d'accord. il y a un côté simplicité, compréhension enfin, j'ai jamais eu un retour négatif. Jamais. Ah oui, et pourtant je connais les Non, non, pays. on a des personnes qui peuvent être un peu difficiles. Après, effectivement, je sais que on a plein de choses à mettre en place dessus. Il y a probablement l'aspect tactique qu'il faudra qu'on développe, mais honnêtement, une fois que j'ai l'aspect stratégique, Ouais, rajouter la possibilité de balancer un groupe de 200, 300 prompts sur un sujet c'est particulier, facile. c'est pas très compliqué. Par contre, Mm. si je n'ai que les 2 à 300 prompts et qu'il faut que je développe une vision stratégique, là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en plus, je vais pas pouvoir raccrocher ce que je fais au début à quelque vision stratégique que ce soit. Donc, ça sert à rien, je suis hors sol. Eh ben, merci infiniment, Nicolas, pour ce témoignage passionnant.